Le 28 octobre dernier, des millions de spectateurs sont éblouis par la performance du Camerounais Francis Ngannou, qui va faire tomber le champion du monde de boxe, Tyson Fury. Quelques heures avant le choc qui va faire trembler la planète boxe, une autre performance avait lieu sur le même ring. Le Congolais Martin Bacolé affrontait le Français Carlos Takam. C'est le combat que j'attendais le plus, et ça je vous l'ai répété en boucle avant l'événement. Et 1000 millions de 1000 sabords, j'ai pas été déçu. En 4 petits rounds c'était plié, Martin Bacolé a surclassé Carlos Takam. Alors ok, à 42 ans, Carlos n'était pas le favori de ce combat. Mais quand même les gars. Rappelez-vous en 2017, Anthony Joshua il profitera d'un généreux arrêt de l'arbitre pour arrêter Carlos Takam en 10 reprises. Dès 2018, Derek Chisora est malmené pendant 8 rounds contre Carlos Takam et il lui faudra un coup de massue assez miraculeux qui va littéralement assommer Carlos. Mais sans ça, il était mal barré le Derek. C'est d'ailleurs 2 combats qui vont faire que Carlos Takam va être particulièrement aimé du public anglais. Si on prend les 3 dernières années, Carlos Takam il a clairement prouvé qu'il était loin d'être fini. D'abord, il a été le tout premier boxeur, et jusqu'à aujourd'hui le seul, qui a tenu jusqu'à la limite contre le terrifiant Arsenbek Makhmoudov. Mais encore cette année, il va battre Tony Yoka au point. De toute façon, les calculs sont simples. Jamais de sa carrière, Carlos Takam n'a été battu aussi brutalement, aussi rapidement par un adversaire. C'est Martin Bacolé qui a signé la plus grande performance contre Carlos Takam. Même Joe Joyce, qui en 2021 était lancé comme un train à pleine vitesse, il lui aura fallu 6 rounds pour arrêter Carlos Takam. Et d'ailleurs, l'arrêt de l'arbitre, pour certains, est un petit peu prématuré. C'est pour vous dire à quel point cette performance est énorme de la part de Martin Bacolé. Si jamais vous voulez écouter ma réaction à chaud après ce combat, elle est en ligne. Et d'ailleurs, je suis super heureux parce qu'elle a fait des très très bons scores. Il faut savoir que YouTube met en avant les performances de nos vidéos sur les 28 derniers jours, et je peux vous dire que celle-ci est la vidéo la plus regardée de ma chaîne sur cette période-là. Et ça, j'en suis très heureux parce que c'était clairement le combat que j'attendais le plus. Merci à ceux qui l'ont vu. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Martin Bacolé comme il se doit, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Martin Bacolé fait partie des prétendants au titre, des challengers pour le titre de champion du monde. Contre qui il aura cette chance mondiale, ça on ne le sait pas encore parce que vous connaissez le boxing business et ça bouge beaucoup. Lorsque j'avais fait une première vidéo sur Martin Bacolé il y a un peu plus d'1 an, c'était en mai 2022, alors qu'il venait de battre Tony Yoka, à ce moment-là, Tyson Fury était retraité de la boxe. Alors que Usyk allait faire une revanche contre Joshua. Donc ça peut évoluer assez vite et aujourd'hui on est dans un autre contexte encore, car Usyk et Fury devraient se rencontrer très bientôt, normalement en février. Mais ça on va pas en parler, on va juste parler de Bacolé en tant que challenger pour le titre. Et dans un premier temps, je voudrais présenter l'évolution de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, qui il faudra affronter afin d'être vraiment sûr d'être prêt pour le grand combat de sa vie, c'est-à-dire un titre mondial. Première partie donc, on va revenir sur les moments marquants de la carrière de Martin Bacolé. Le premier grand tournant de sa carrière, on est en octobre 2018. Il va affronter Michael Hunter. À ce moment-là, Bacolé, il a seulement 25 ans. Et à vrai dire, il a une toute petite carrière chez les professionnels car il a seulement 11 combats. Certes, il est invaincu, mais quand tu regardes un petit peu sa fiche de plus près, il n'a pas affronté vraiment de boxeurs expérimentés. Tu vois, c'est des boxeurs qu'il a surclassés parce que Bacolé, il a des qualités naturelles exceptionnelles. Et en plus de ça, c'est un très bon boxeur. C'est un très bon technicien. Donc jusqu'ici, ça passait. Mais Michael Hunter, le boxeur qui lui fait face en 2018, c'est pas la même limonade. Même si sa fiche n'est pas si impressionnante, à 30 ans, il cumule 15 combats professionnels, 14 victoires pour une défaite, mais il faut savoir que sa défaite, c'est une défaite au point contre Oleksandr Usyk dans la catégorie des lourds légers. Et Usyk, chez les lourds légers, il marchait sur l'eau. Donc il est face à son premier adversaire vraiment expérimenté et vraiment du niveau de l'élite mondiale. Et là, ça va pas très bien se passer pour Martin Bacolé. Ce sera une défaite par arrêt de l'arbitre, et cette défaite-là, je pense qu'elle va lui être utile car il va apprendre de cet échec, et il va devoir se remettre en question. C'est plus si facile d'enchaîner les adversaires, il voit que quand il arrive à un certain niveau, eh bien il doit être plus exigeant envers lui-même. Je pense que ce qui lui a manqué clairement dans ce combat-là, c'est un petit peu plus de tactique et de sang-froid, et surtout, il n'avait pas une très bonne condition physique, car à la fin, c'est clairement le cardio qui lui a manqué. Attention, face à lui, il avait un excellent boxeur
qui a su saisir sa chance, qui a été courageux, qui a été encaisseur, et qui a réussi à l'emmener en deuxième partie de combat, là où Martin Bacolé était plus fragilisé. Oublions ce combat-là. Passons à la suite, parce que comment on se reconstruit après une défaite, c'est ça qui est important. Et là, les choix de Martin Bacolé, ou du moins les choix de son équipe, de ceux qui s'occupent de sa carrière, sont très 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 intelligents. Son combat de reprise, ça va être contre un boxeur assez connu, assez expérimenté, Mariusz Wach. Bacolé va affronter le Polonais chez lui. Wach a une expérience de 37 combats professionnels. Et à 39 ans, le géant de 2,02 m est clairement sur la fin de sa carrière. C'est une victoire assez facile pour Martin Bacolé, mais c'était un choix très intelligent de prendre ce boxeur-là. Ça te permet de rester très bien classé dans les différents classements mondiaux. On reste à peu près sur la même logique, il va aller affronter un autre vétéran, un boxeur de 40 ans, Kevin Johnson. Kevin Johnson, il faut savoir qu'il a affronté tous les grands noms de la boxe, hein. C'est un ancien, il a même affronté Vitali Klitschko, c'est pour te dire que ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Je crois qu'en 2023, il a encore fait quelques combats. Et Kevin Johnson, il a affronté les Hrgovic, les Anthony Joshua, bon bref, à peu près tout le monde. Encore une fois, c'est une victoire nette et sans bavure de la part de Martin Bacolé. Il finira l'année 2019 avec un combat de plus et une victoire de plus, et en 2020, il sera pas très actif, mais quand même, il va boxer une fois, et pas dans un petit événement, car il va boxer en sous-carte de Joshua Pulev. Ce soir-là, il va affronter un Russe, qui est un bon boxeur, mais loin d'être du niveau de Martin Bacolé. Il va suffisamment l'embêter pour l'emmener jusqu'à la 10e reprise, donc combat qui va se terminer au point. Victoire de Martin Bacolé, assez nette. C'est pas un combat exceptionnel, mais disons que pour Martin Bacolé, ça lui permettait de rester actif, d'être dans une belle carte, et donc de continuer à faire son petit bonhomme de chemin. Voilà, montrer que tu es présent, montrer que tu es là, et surtout, ces victoires-là, même si elles sont pas contre des boxeurs illustres, donc ça va pas faire de toi une star, c'est clair, mais en tout cas, ça te permet de rester bien présent dans les classements, et à tout moment d'être appelé pour un beau combat. Ce qui va lui arriver les années suivantes. Après un combat en 2021 à Dubaï qui va gagner par KO dès le premier round, pareil, c'était voilà, juste histoire de rester actif, ben, il sera appelé pour un combat contre Tony Yoka en France. Et ça, c'est une opportunité que Martin Bacolé ne laissera pas passer. Je suis une chaîne francophone, principalement destinée à des Français. Vous savez tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Martin Bacolé va être le premier boxeur qui fera tomber Tony Yoka chez les professionnels. Il va le faire tomber déjà sur le ring, parce que dès le premier round, il l'envoie au tapis, et qui plus est, il va remporter la victoire à la fin au point. Victoire largement méritée. Cette victoire contre Tony Yoka va lui faire un boom en popularité. C'était clairement le combat qu'il attendait. Après ça, on parle beaucoup plus de lui, il est beaucoup invité sur des plateaux télé. Pour moi, dans cette période-là, il va faire une petite erreur, c'est qu'il va un peu trop se vanter d'avoir battu un tel ou en sparring. Voilà, oui, j'ai battu Usyk, oui, j'ai envoyé au tapis Usyk, tu vois. En fait, il va un petit peu trop fanfaronner. Pour moi, c'est peut-être une preuve encore de son immaturité. Bon, après, c'est sa nature, c'est sa personnalité. Moi, j'aime bien, j'accroche bien à sa personnalité, mais c'est vrai que dans le milieu de la boxe, il faut faire attention à ce que tu dis, ce que tu déclares, parce que tu peux vite être mis de côté par les différents promoteurs qui vont se dire « mais celui-là, il ouvre trop sa bouche, ben on va le punir ». Et je pense qu'à ce moment-là, il a peut-être un petit peu trop joué le beau, si je peux dire ça comme ça. Mais on attend tous son prochain combat. Il va combattre. Il va aller combattre en Pologne. C'est un combat pas très très beau, hein. Franchement, vous pouvez aller voir si vous voulez, ça dure seulement 3 rounds. Mais l'important pour lui, c'était, encore une fois, rester actif. C'est la priorité pour lui, rester actif de la part de son équipe, voilà, de ceux qui le managent, de ne pas rien faire, voilà, donc en cette année 2023, surtout qu'en 2022, il a fait qu'un combat contre Tony Yoka, donc ça fait pas beaucoup en fait. Tu vois, un combat par an pendant 3 ans, c'est pas beaucoup. Il est toujours très bien classé, mais ça commence à devenir un peu le profil de boxeur qu'on préfère éviter. Et c'est pour ça que je t'ai dit, peut-être que son choix d'un peu trop se la raconter sur les différents plateaux, surtout les plateaux anglais, où tu sais que l'Angleterre, c'est le nid des poids lourds, peut-être que c'était pas la meilleure des stratégies. Malgré tout, il va avoir sa deuxième grande chance. Quand je dis grande chance, c'est ton ticket doré, tu vois. Et ça va être contre Carlos Takam. Pas en soi parce que c'est Carlos Takam, mais plutôt parce que c'est la sous-carte de Fury Ngannou. Et ça, c'est une opportunité en or, parce que tu sais que tout le monde de la boxe, et plus que ça encore, va attendre cette soirée, va regarder cette soirée. Et c'est l'occasion de briller. C'est l'occasion pour Martin Bacolé, mais c'est aussi l'occasion pour Carlos Takam de briller. Et comme pour tous les poids lourds qui vont être à cette carte. Mais Martin Bacolé, cette chance,
Encore une fois, il va pas la laisser passer. Comme pour Tony Yoka, qui voulait se débarrasser de lui parce que Yoka voulait faire son combat contre Hrgović, qui était un combat beaucoup plus intéressant pour Tony Yoka à ce moment-là, Martin Bakole, il savait que son combat contre Yoka, c'était ça qu'il fallait faire absolument. Et il va pas lâcher le steak. Il a bien eu raison. Bon, si on se place du côté de Bakole, il a bien eu raison. Du côté de Yoka, ça fout un peu plus les boules. Mais du côté de Bakole, il a bien eu raison, parce que ça a été une opportunité en or pour lui de se faire un nom chez les poids lourds. Et là, c'est la deuxième chance. Ça fait, depuis mai 2022 qu'il rame. Voilà, il n'a pas d'opportunité, il n'a pas d'occasion. Là, c'est un beau billet, une visibilité. Et franchement, face à toi, tu as un nom. Tu as Carlos Takam. Carlos Takam, comme je vous l'ai dit, il n'est pas tombé face à n'importe qui. Et il n'est jamais tombé en faisant de la merde, en étant décevant. Il a toujours été au rendez-vous. Donc, c'est une super opportunité d'envoyer un message. Ce que Martin Bakole va faire. Clairement, la performance qu'il fait sur le ring, ça envoie un message. J'avais des petits doutes par rapport à son conditionnement physique et à sa préparation. Et vous m'avez bien dit dans les commentaires que Martin Bakole s'est blessé lors de la prépa, c'est pour ça qu'il a pris du poids. En fait, il l'a dit dans l'interview. Si c'est vrai, ça fait sens avec toutes mes interrogations et ça me rassure. Si c'est faux, comme toujours, on n'aime pas un boxeur qui nous ment et qui cherche des prétextes. Mais je pars du principe que c'est vrai, et admettons que ce soit vrai, en fait c'est logique. C'est logique parce que mentalement, tactiquement, il était au point. Juste physiquement, il n'était pas en meilleur de sa forme. Et même dans sa capacité à vite abréger le combat, pas faire durer, ça fait sens avec sa prise de poids et peut-être la blessure. Donc je peux que imaginer que pour son prochain combat, il sera encore plus performant, il sera encore dans une meilleure condition physique. Clairement, aujourd'hui, Martin Bakole, pour moi, il arrive à une certaine maturité, que ce soit mentale, mais aussi physique. À 30 ans, il va rentrer dans ses meilleures années de poids lourd. En tout cas, j'en suis persuadé. Et je suis aussi persuadé que ce mec-là peut être un gros danger pour n'importe quel poids lourd qu'il va affronter à l'avenir. Il peut tous les faire tomber, j'en suis sûr. Maintenant, quel choix on donnerait à Martin Bakole comme futur adversaire? Je vous ai proposé 5 noms. Et je vais vous donner un peu mon avis sur ces noms. Et là, je positionne un peu la casquette de « Vas-y, on manage Martin Bakole. C'est nous qui sommes son promoteur. Voilà, quel choix on va faire pour lui ?» On joue le jeu. Celui qui est arrivé en numéro 1 des votes, c'est bien sûr Anthony Joshua. Anthony Joshua, aujourd'hui, il est 2e BoxRec. Il a 34 ans. C'est le client parfait. Aujourd'hui, Joshua, je ne le donne pas victorieux. Je le donne pas même jusqu'à la limite contre Bakole. J'en suis persuadé. La boxe de Bakole, c'est le calvaire pour Anthony Joshua. Donc, l'idée est formidable, mais ça n'arrivera jamais. Parce que Eddie Hearn ne confrontera jamais son boxeur à Martin Bakole. Surtout que Eddie Hearn n'a pas signé Martin Bakole. Il n'a pas de deal avec lui. Donc, il ne voit pas d'intérêt à mettre Joshua contre Martin Bakole. Sauf si Eddie Hearn aurait demain l'idée de signer Bakole et de lui dire, voilà, qu'il gagne ou qu'il perde, de toute façon, après, derrière, j'investis sur lui. Donc, s'il bat Joshua, je propulse sa carrière. Mais je n'y crois pas une seconde. Donc ça, Anthony Joshua, je barre le choix, c'est mort. Zhilei Zhang, le chinois, qui est 6e BoxRec et qui a 40 ans. Pour moi, c'est la pire idée qui soit. Pour moi, c'est le boxeur qu'il faut absolument éviter. Vous avez vu Joe Joyce, ce qui s'est passé. Pourquoi, si je suis manager ou promoteur de Martin Bakole, je l'enverrai contre Zhang? S'il n'y a pas un grand jeu financier, tu vois, vraiment genre big event avec beaucoup d'argent, et un titre en jeu, donc ceinture vacante, imaginons que demain on a Fury Usyk ou autre, et qu'une des ceintures décide d'être vacante, ok, et encore, je suis même pas sûr que je prendrais le risque d'envoyer Martin Bakole qui a 30 ans, contre un boxeur qui a 40 ans, est un véritable danger sur pattes. Donc je ne pense pas que je cramerais mon boxeur à ce moment-là. 30 ans, c'est encore frais, les gars, chez les poids lourds. C'est vraiment encore frais. Donc pour moi, pire idée, c'est Zhang. Zhang, pour moi, c'est même, je crois que si j'avais un gros cachet et un titre, je serais capable de ne pas envoyer Martin Bakole. Imaginons, je suis son promoteur. Daniel Dubois, qui est placé 4e chez BoxRec et qui a 26 ans. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait, car Dubois, il est sur une défaite. Je ne le verrai pas refuser forcément une proposition contre Martin Bakole, à moins qu'ils aient peur, en disant vraiment on est mort contre lui. Mais après une défaite, parce que c'est sa 2e défaite quand même pour Dubois, il a eu sa chance mondiale. Donc aujourd'hui, pour lui, je pense que chaque combat... Bon, c'est vrai qu'à 26 ans, il a largement le temps de se refaire,
Donc peut-être qu'il miserait la carte de non, on va le laisser un peu récupérer Dubois et on va lui refaire quelques combats. Et en général, Frank Warren, c'est ce qu'il va faire. Si vous pouvez regarder Frank Warren, il va bien faire repartir Dubois parce que Frank Warren, c'est spécialiste pour ça. J'aurais presque envie qu'il signe Tony Yoka parce qu'il aurait tout à apprendre au manager de Tony Yoka pour relancer un boxeur après une carrière. Tous ces boxeurs, après la défaite, il les a bien relancés. À part Joe Joyce, ils sont directement retournés raffronter Zhang, qui pour moi c'était une grosse erreur. Mais bon, en même temps, Joyce, il était dans un moment de sa carrière, à un âge où t'as plus vraiment le choix en vrai, tu vois. Donc c'est particulier. Mais en réalité, quand tu regardes ces combattants, il les a bien fait repartir à chaque fois. Donc, je vois mal le clan Dubois accepter, mais pour moi, prendre Dubois maintenant, c'est idéal. C'est très intelligent, ce serait parfait. Philippe Hrgović, qui est aujourd'hui 10e BoxRec et qui a 31 ans. C'est marrant, j'ai revu la vidéo d'il y a 1 an et demi, on va dire, et Hrgović, il était très bas dans les classements. C'est fou comme en une année, il a monté, alors qu'il n'a pas fait des combats sensationnels, hein, mais il est monté. Donc vous voyez, la boxe, c'est clairement c'est très stratégique. Pour moi, c'est pas intéressant. Il est largement prenable. C'est-à-dire que si demain, disons qu'on le propose à Martin Bacolé, je vois aucune raison de ne pas le prendre, mais c'est pas intéressant. Pas de fame, t'as pas de lumière à prendre, t'as pas d'argent à faire, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de titre, il n'y a rien. C'est pas intéressant pour moi de prendre Hrgović. Otto Wallin, 5e BoxRec, 32 ans, pas intéressant non plus. Pour moi, un Otto Wallin, c'est intéressant que s'il y a un titre en jeu. Pareil, il n'y a pas d'argent, c'est pas une star, c'est pas un nom. C'est un bourbier parce que techniquement, il est très bon et il pourrait avoir une tactique anti-Martin Bacolé. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller me frotter un Otto Wallin où tu risques d'aller à la décision et de pas forcément gagner le combat. Je vois ça comme un bourbier, à moins que Otto Wallin ait un titre. Là, ouais, tu vas le chercher parce que pour moi, il est prenable, encore une fois. Pas le plus facile de la liste, hein. C'est peut-être même le plus bourbier de la liste, mais je vois pas l'intérêt de prendre Otto Wallin aujourd'hui. Maintenant, je vais vous amener quelques propositions que moi-même je vous fais à vous-même. La première catégorie, je les ai appelés les anciens tremplins. D'accord? Dans cette catégorie-là, je mets Joe Joyce. Joe Joyce, il a 38 ans. Il est sur 2 défaites. Pareil, ça serait un deal intéressant pour Frank Warren, qui à mon avis va chercher plutôt les gros chèques du côté de Joe Joyce. À 38 ans, il ne va plus rien attendre de lui. Tu prends Joe Joyce, c'est intéressant. Et pour moi, pour moi, Martin Bacolé, aujourd'hui, il tape Joe Joyce. Parce que Joe Joyce, je suis sûr qu'il ne se remettra pas de cette 2e défaite contre Zhang. Malheureusement pour lui, ça me fait beaucoup de peine, parce que j'ai fini par m'attacher à Joe Joyce. Mais après tout, ça reste qu'un Anglais, donc je vais pas pleurer longtemps. Je rigole, mes amis anglais. Je propose Dillian Whyte. Dillian Whyte, alors je sais qu'il a eu quelques petits soucis de... Tu vois ce que je veux dire? De petites picouses. Dillian Whyte, 35 ans. Pour moi, il est rincé. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Enfin, j'en ai plus beaucoup parce que c'est un dopé. Mais 35 ans, pour moi, Dillian Whyte, c'est un nom. Il est bien classé. C'est parfait. C'est parfait. Tu le prends. Tu fais une belle affiche en Angleterre. Là, Joe Joyce Whyte, ça remplit en Angleterre. Hein. Tu remplis un stade. Hyper intéressant, et pour moi, rien à dire, il les tape. Et encore un nom que je vais te donner qui est en Angleterre, Derek Chisora. 39 ans, parfait. C'est le genre de mec, pareil, tu sais qu'il sera au rendez-vous, tu sais que il va donner un affrontement. Et pour moi, ces 3 mecs, je vois Martin Bacolé les taper. Et t'as tout à y gagner. C'est pas un risque de malade. C'est bon, ça reste dangereux, c'est les poids lourds. T'as un beau billet à prendre, tu remplis une salle, et dans les classements, tu fais un bond encore de quelques pas, parce que c'est des mecs qui vont te rapporter beaucoup de points. Ça marche comme ça, la boxe. Tu gagnes des points, donc autant les prendre. Et pour moi, ces 3 mecs-là, c'est de l'argent facile. Voilà. Sans leur manquer de respect. Maintenant, j'ai mis une autre catégorie, c'est risqué, mais gérable. Tu vois, c'est la catégorie, je voulais l'appeler virage dangereux, mais vas-y, c'est un bon pilote, il va le faire. Mais on est, tu vois, il y a un petit, c'est quand même risqué. Dans cette catégorie, je mets Joseph Parker. Joseph Parker, il a seulement 31 ans, c'est un mec qui a une grosse expérience chez les professionnels, qui commence à être quand même un petit peu usé, qui est problématique parce que techniquement, il va être chiant, mais j'ai du mal à croire que Parker, il passe Bacolé, qu'il tienne 10 rounds contre Bacolé, c'est compliqué. Pourquoi j'ai mis Joseph Parker? C'est parce qu'il a participé aussi à l'événement Fury Ngannou. Donc je me dis, c'est gagnant. Tu vois, tu peux proposer des noms qui étaient dans la carte, ils ont été vus en même temps, au même moment, les promoteurs étaient là, les promoteurs ils ont vu les combats, il y a moyen qu'ils fassent des connexions dans leur tête, ça se tente. Donc pour moi c'est un bon choix. J'aime bien Joseph Parker, donc ça me ferait chier qu'ils prennent Martin Bacolé, parce que je pense qu'il perdrait, et donc c'est pas le choix du cœur, mais je suis juste dans une démarche stratégique. Efe Ajagba, pareil, c'est un boxeur que j'aime bien, je me suis attaché à lui depuis Rio, et j'aimerais pas le voir affronter Martin Bacolé parce que pour moi il perd.
Mais clairement, ce serait hyper intéressant. Un boxeur top rank, qui a une bonne visibilité, qui a 29 ans, 30 ans contre 29 ans, c'est top, tu vois. C'est ces gars qu'on a envie de se voir s'affronter, tu vois. On leur voudrait même pas si un des deux perd. Enfin, il y a un des deux qui va perdre, mais celui qui perdra, on lui en voudra pas. Donc clairement, c'est un très bon choix. Et j'ai pensé à Mourad Gassiev. Mourad Gassiev, c'est pas super visibilité. Boxeur dangereux parce que ça cogne. Mais pour moi, chez les poids lourds, il a clairement perdu de sa superbe qu'il avait en lourd léger. Il a 30 ans. Attention, 30 ans comme Martin Bacolé. Donc, tu aurais toujours une interrogation sur dans quelle forme ils vont se présenter au combat. Il peut être bien meilleur qu'au combat précédent, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut faire attention à ça. Mais pour moi, clairement, en fait, pourquoi je te mets Gassiev? Parce que j'irai chercher sa place, en fait. Mourad Gassiev, il a une bonne place aujourd'hui dans les classements de boxe, poids lourd. Moi, j'irai chasser la tête, en fait. Tu vois, là, pour moi, c'est la tête à chasser. Donc c'est pour ça que je propose Mourad Gassiev, qui pour moi est un risque gérable. Peut-être que dans les commentaires, vous allez me dire, non, t'es un fou, mais je crois que la dimension physique de Martin Bacolé, vous l'imaginez pas, en fait. Et je crois que même Gassiev, avec son beau gabarit, ça reste un vrai lourd léger, et il aurait beaucoup de mal contre Martin Bacolé, qui est vif de bras, qui a de la technique. Ça serait compliqué, et je le vois même pas aller au bout, Gassiev. Voilà, maintenant, j'ai une dernière proposition, et je finirai la vidéo avec ça. Cette proposition, j'ai mis dans la catégorie pour son histoire personnelle. Donc il n'y a qu'un choix. Pour l'histoire personnelle, c'est Michael Hunter. J'en ai parlé au début. Michael Hunter, c'est un boxeur qui a battu un Martin Bacolé d'une certaine époque, un Bacolé qui n'avait pas d'expérience, qui était sûrement un petit peu trop sûr de lui, qui enchaînait les victoires contre des adversaires qui n'étaient pas de son niveau, et qui est tombé face à un mec très expérimenté. Et en fait, pour moi, le saut a été trop gros. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, Martin Bacolé, il tape Hunter. Hunter, il passe son temps à faire des appels sur les réseaux. Il fait des fausses affiches, il se met face à Bacolé, la revanche, après il met Wilder. Pour moi, c'est le mec qui est demandeur d'un combat, qui est plus dans une position de force, qui va peut-être pas arriver dans la meilleure des conditions, et ça lave ta défaite. Donc, idéal. Attention, reste un boxeur très dangereux, boxeur très technique, un boxeur qui a vraiment le sens de la boxe. Mais je crois que le Martin Bacolé qu'on a vu contre Carlos Takam, c'est plus du tout le même qu'on a vu contre Michael Hunter. Il y a de ça, je sais pas, 7 ans, 6 ans, tu vois, c'était il y a longtemps. De l'eau à couler sous les ponts, tu vois. Donc clairement, aujourd'hui, je crois que ça serait beau pour la petite histoire. Histoire de laver cette tache rouge qu'il a dans son palmarès, qui n'est pas en soi une défaite honteuse, hein, parce que comme je vous ai remis dans le contexte, elle est même logique, cette défaite, et pour moi, elle lui a permis aussi de progresser. Et je pense que la chance qu'il a eue, c'est une chance dans la boxe, c'est un bon entourage et des gens qui lui ont bien choisi ses adversaires, ce qui l'a amené à Tony Yoka et après à Carlos Takam. Donc en réalité, c'est un parcours exceptionnel. Donc pour moi, cette progression, cette évolution, ben, elle est exemplaire. Et beaucoup de poids lourds devraient s'en inspirer. Et aujourd'hui, Martin Bacolé, à 30 ans, il a très bien joué ses cartes, il a très bien placé ses pions sur l'échiquier boxe. Et aujourd'hui, pour moi, il a un boulevard devant lui, exceptionnel, et je crois qu'il est temps de l'encourager. Voilà, c'est mon dernier petit message. En tout cas, moi, c'est ce que je fais à travers mes vidéos, vous voyez. Clairement, j'ai fait des vidéos sur Fury Ngannou, et je les ai mis pour les membres. Parce que je m'en fous de faire du buzz sur ça. Je vous dis la vérité, je m'en tape. J'ai fait ma vidéo réaction, j'ai fait un petit live à la cool, mais en vrai, mon kiff, moi, c'est vraiment ma vidéo réaction Martin Bacolé, Carlos Takam qui a cartonné. Et c'est cette vidéo que du coup, j'ai pris du temps à écrire, à travailler. J'ai rematé des combats de Martin Bacolé parce que c'est ça mon kiff. Je m'en fous de faire du buzz sur Fury Ngannou. Et même, je veux te dire, tant mieux qu'il y a eu le buzz sur Francis Ngannou contre Tyson Fury parce que ça me fait parler de Martin Bacolé, ça me fait parler de Carlos Takam, ça me fait parler de ces boxeurs-là. Donc tant mieux, en fait, je vais pas cracher dans la soupe. J'ai envie de te dire, s'il n'y avait pas eu cet événement, on serait pas là encore en train de parler de Martin Bacolé. Et il serait encore en train de prendre la poussière, alors qu'il a 30 ans et qu'il a l'avenir devant lui. Donc, merci Tyson Fury, merci Francis Ngannou, merci. Franchement, vous avez mis de la lumière sur ce genre de gars. Moi, ça me va. Moi, je prends, les gars. Je vais pas cracher dessus. Allez, je vous dis à la prochaine. J'oublie toujours de vous rappeler mes partenariats. En fait, on organise des stages de boxe à travers le monde, notamment dans 2 pays où la boxe anglaise, c'est le top du top. La Havane,
donc à Cuba avec Glory. Donc le prochain stage c'est en décembre, je participerai, donc si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Et puis New York, voilà, les États-Unis, avec Fred, vous partez donc avec Boxing Culture. Donc n'hésitez pas, tout est en description de cette vidéo. Devenez membre de la chaîne si vous voulez un peu plus de vidéos. Voilà, je vous ai dit, je fais des vidéos bonus pour les membres. Et puis si vous vraiment voulez faire un petit don et me soutenir, eh ben il y a PayPal. Voilà, vous pouvez me faire un petit don pour soutenir mon travail. Merci à vous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. Vive la boxe elle n'est pas morte. Fighting!